Le vestiaire de Brive était très abattu. Je pense qu'on avait répondu présent sur ce que l'on avait mis en place sur la première mi-temps. Malheureusement, on s'est étiolé alors par des faits de jeu et des faits de match qui parfois étaient de notre fait et parfois malheureusement que l'on n'a pas pu maîtriser. Et le début de semaine, j'étais très inquiet sur le retour des joueurs et ça m'a agréablement surpris dans le sens où ils ont vraiment redoublé d'efforts cette semaine. Alors on a eu une semaine aussi pas mal contrariée par le nombre et les ajustements de l'effectif, donc on a été obligé de décaler un petit peu notre semaine sur l'intensité à la fin de semaine plutôt que le début où malheureusement il y avait beaucoup de petits bobos, de petites incertitudes, quelques cas à régler autour du sujet sensible que peuvent être des protocoles commotion, des choses comme ça. Donc on a levé pas mal de doutes tout au long de la semaine et j'ai même pas annoncé l'équipe aujourd'hui sous prétexte que je veux me donner le dernier moment pour qu'on puisse garder justement le plus grand nombre sous, je sais pas si c'est sous tension, mais en tout cas impliqué de manière totale pour ce match qui pour nous est un match ultra important au-delà de ce qui peut se passer dans notre milieu. Pas plus ni moins que ça l'était déjà la semaine dernière et la semaine d'avant, hein. Je crois qu'on a un besoin crucial de points et aujourd'hui il ne peut être on ne peut regarder les choses que sur le plan de l'urgence et de la capacité que l'on aura à gagner le plus rapidement possible, à commencer par ce week-end. Aucun. Si ce n'est que l'équité du championnat continue d'être drôlement sabordée. Après, je ne vais pas juger ou en tout cas interpréter des choses qui sont pour le moment encore une fois hypothétiques, puisque j'ai cru comprendre de très loin qu'il y a eu une annonce, il y en a les effets, les dommages collatéraux, et après on verra quelle possibilité il y aura. Il y a des gens qui sont plus ou moins pris en otage, d'autres qui sont à la décision et d'autres qui vont trancher. J'essaie de me tenir à mon rôle comme chaque fois que je me présente devant vous. J'essaie de parler de ce quoi j'essaie, enfin en tout cas j'essaie de parler de mon domaine de compétences et en l'occurrence fusion, absorption, acquisition, je ne sais pas. Il paraît même qu'il y a un match international ce week-end, mais on en a très peu parlé, hein. Donc vous savez, en ce moment on parle de plus de drogue, de mœurs, de rachat, d'acquisition que de rugby, hein. Et mon rôle et mon job c'est de parler de rugby. Et je ne m'étendrai pas sur des choses qui sincèrement me paraissent encore une fois, je pense qu'on aura vécu le championnat le plus inéquitable de l'ère du professionnalisme, tant les règles se tombent les unes après les autres, viennent se juxtaposer sur d'autres. On a des effets qui sont incroyables, mais on vit dans un monde qui devient un peu fou. Et c'est pas à moi de tirer la sonnette d'alarme, mais je suis outré par la manière dont les choses sont respectées en règle générale et la manière où aujourd'hui forcément le jeu des médias, des réseaux sociaux, des gens qui sous pseudo peuvent se permettre de dire ici et là ce qu'ils pensent. On vit dans un milieu qui est en train de tourner fou. Donc honnêtement, j'ai d'autres urgences. Je l'ai assez asséné la semaine dernière en vous disant que je me préoccupais du Stade Toulousain, et aujourd'hui franchement on n'a pas loisir à essayer de commenter les informations ici ou là, sachant que la nôtre est quand même assez sérieuse. Je fais très attention à l'image et au symbole. Je préfère qu'on parle de notre... Par exemple, il y avait une actualité qui est passée outre. On est premier centre de formation français. Un petit entrefilet a dû passer dans le journal local des chats et des chiens écrasés. Et pourtant, pour l'avenir du rugby français, je pense que ça a du sens. Jamais autant de jeunes joueurs français ont pu être exposés en équipe première au Stade Toulousain, mais ça va passer dans sûrement la rubrique immobilier du coin. Et puis voilà, non, je crois on marche sur la tête, sincèrement, on marche sur la tête partout. On essaie de travailler, de cravacher. Nous, on a notre lot de contes modernes
et d'affabulation autour de nous. Moi, il me tarde plein de choses, mais franchement, ce qui va se passer à la capitale, ça aura un impact direct dès peut-être ce week-end si les joueurs du Stade français ne se présentent pas à Castres. Je vous rappelle juste que autant on n'a pas été glorieux sur beaucoup de journées de notre championnat, autant contre le Stade français, on avait réussi à prendre quelques points. Donc s'il y a encore une fois les comptes de l'histoire, c'est un peu nous, j'ai bien l'impression qu'on y va tout droit. Mais voilà. Du coup, j'avais rien à dire, mais en fait, j'ai dit beaucoup de choses. Et si on reprend depuis le 10 juillet, de l'annonce de la liste élite qui te tombe sur le coin du nez après que les recrutements soient terminés. Alors après, j'ai essayé de regarder combien de clubs avaient recruté un joueur, ce fameux joueur supplémentaire. Ça ne court pas les rues quand même. Quand viennent se poser les règles, donc suite à la liste élite, les règles de mise à disposition. Quand vient se greffer à ça des joueurs qui partent ici ou là tout au long de la saison, alors qu'il n'y a pas, a priori, de période de transfert légale ou en tout cas prévue à cet effet. On peut se retrouver à 72 heures d'un club à l'autre. Je pense que l'ouvreur de Montpellier, qui était celui de Bayonne, heureusement qu'il n'en fait pas un de plus. J'espère que d'ici la fin, Toulon, Castres et nos prochains concurrents n'auront pas besoin d'ouvreurs, parce que je ne voudrais pas qu'il nous ait à marquer plus de 50 points contre le Stade Toulousain. Mais toujours est-il que ce garçon va pouvoir jouer dans plusieurs clubs. Et puis vient de se faire cette fameuse annonce de fusion. Honnêtement, c'est même pas une histoire de se regarder. Et franchement, on a du boulot chez nous. Mais honnêtement, c'est un milieu qui devient fou. Alors après, comme je vous vois de plus en plus nombreux dans les conférences de presse, vous avez de la matière. Hein. Vous avez de la matière. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de notre centre de formation, des jeunes qui vont encore évoluer ce week-end au Stade Toulousain, voilà, peut-être qu'on va très certainement jouer avec encore une ligne de trois quarts avec quasiment que des joueurs français, une troisième ligne qui avait des joueurs français, une seconde ligne pas loin, une première ligne pas loin aussi. Mais ça, il faut attendre qu'il y ait une fusion ou un accident pour qu'on en parle. Nous, à part le compte hypothétique des problèmes toujours récurrents et sur lesquels j'attends d'avoir de mon côté des réponses, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous. On a pris ce parti-là, mais c'est vrai qu'on parle peu des choses essentielles dans le rugby. Et voilà, j'espère qu'on va peut-être assister à la première franchise du rugby professionnel. Et si on assiste à la première franchise, est-ce qu'on n'assiste pas déjà à la première province ? Voilà. Après, est-ce que le Stade Toulousain est prêt à fusionner avec Castres, Colomiers, Mazamet, Balma, Le Tuc ? Mais voilà, je crois que il y a des choses qui me dépassent, qui nous dépassent. On est malheureusement simple spectateur, mais le Stade Toulousain aujourd'hui est dans tous les mauvais coups. C'est un peu à l'image de notre attaque. On est un peu dans tous les mauvais coups. Voilà, parfois... on a besoin de retrouver un peu de confiance et le milieu ne nous aide pas à retrouver cette fameuse confiance. Alors que franchement, j'ai des joueurs qui ne lâchent pas, qui s'entraînent, pour revenir à la question au préalable, qui s'entraînent, qui ont envie de bien faire. Et forcément, cette pression et cette tension, elle est liée aussi au fait que perdre 4 matchs d'affilée, ce n'est pas digne de notre rang, ou en tout cas de notre club. Je crois que la démarche de Pierre Mignoni et de son staff a été ultra cohérente, à savoir une année en Pro D2 où ils ont caracolé en tête quasiment toute la saison, se faisant accrocher qu'une paire de fois et avec un gros effectif, avec des anciens joueurs qui ont pu amener l'expérience nécessaire pour justement stabiliser cet effectif-là. Et puis derrière, un début de championnat très sérieux à domicile, faisant tomber quand même quasiment toutes les grosses cylindrées du championnat et donc ils sont dans on va dire la suite logique de l'épanouissement d'une équipe qui met les choses dans l'ordre. Et je pense que Pierre n'y est pas pour rien, puisque c'est très cohérent à la fois dans le rugby qu'il propose et à la fois dans les qualités du recrutement, des joueurs qu'il est capable de prendre. Il a réussi à prendre un joker médical qu'on aurait bien aimé enrôler dans les saisons à venir. Mais oui, Pierre Mignoni maîtrise vraiment
Je pense que c'est vraiment un club qui a fait des allers-retours par manque de cohérence et peut-être par le fait de vouloir y aller ou réussir très vite. Et aujourd'hui, franchement, on sent de la cohérence et beaucoup de cohésion au sein du staff, du groupe, du club. L'arrivée de Gerland ne doit pas être étranger à tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'éléments qui sont favorables. Alors, c'est une équipe très efficace de par sa conquête, qui est une meilleure des conquêtes en touche notamment, avec un très bon contre. Je crois que Karim Ghezal, aussi membre du staff de Pierre Mignoni, fait du très bon boulot. Ancienne seconde ligne de Castres, du Racing et autres Lyon. Et puis après, un centre du terrain avec notamment Paella et Océ Agir ces derniers temps qui est plutôt performant, avec un jeu assez semblable à ce que faisait Toulon il y a quelques temps. Je crois que l'impact de Pierre Mignoni n'y est pas encore une fois étranger. Un jeu assez direct, mais avec voilà, une grosse réussite au pied. Fred Michalak, notamment à domicile, leur a permis de très souvent prendre le large au pied. Nous, ça a été un peu notre grosse faiblesse à Brive, avec offrant la possibilité à un buteur comme Germain, 10 possibilités de frappe et de marque. C'est beaucoup trop, donc c'est la première fois une des premières fois où on était plus pénalisé que l'équipe adverse. Donc on a mis le voyant et en tout cas l'accent sur notre discipline. Pour l'instant, toutes les étapes ont été passées avec succès. Donc il postule pour le match de ce week-end. Oui, Alexis, pareil, a été obligé de respecter un protocole un peu plus long. En fait, c'est qu'une histoire d'étapes qu'il faut respecter. C'est assez simple, hein, c'est sous 48 heures, 72 heures, sous une semaine. Et puis petit à petit, il y a des passages obligés. Vous les respectez, vous arrivez à les passer avec succès, vous repartez directement sur le terrain. C'est tout simple, hein, c'est 24 heures sans rien faire, c'est 48 heures avec une remise en pression sans course, plutôt sur vélo, et puis petit à petit. Enfin, voilà, il y a un protocole très clair, très défini qui est le même pour tout le monde. Et pour ce qui est de Sébastien, Dorian, Alexis, ils sont tous en mesure de postuler pour le match de ce week-end. On l'avait ménagé, lui, le protocole, il l'avait rempli avec succès déjà la semaine dernière, mais on l'avait ménagé. On avait souhaité si possible, qu'il ne soit pas amené à rentrer. Il est rentré juste 5 minutes pour tenter le coup d'avoir beaucoup de 3/4 sur le terrain face à beaucoup d'avant de l'autre côté, mais ça n'a pas suffi. Toby, c'est parti pour un petit moment aussi, puisqu'il cumule 3 cartons jaunes plus un carton rouge, plus une commission de discipline qui va tomber, et donc on a peur de la sentence. Luc a été souffrant toute la semaine. Vous savez, quand tout va bien, hein, c'est souvent comme ça, hein, il faut pas se... Jusque-là, tout va bien. Mais je vous cache pas que les semaines sont lourdes.